En fait, si je t'explique comment cette idée a commencé, bien, tout d'abord, c'est un projet qui me tient profondément à cœur. C'est un projet un peu fou, oh oui, je l'avoue, mais il est né d'un élan du cœur et c'est devenu un livre. C'est mon tout premier, c'est une biographie et pas sur n'importe qui. Elle est sur mon père. Pourquoi écrire un livre sur son père? C'est pas banal, c'est vrai. On n'écrit pas sur son père comme on écrit une carte de fête. Ça prend du courage, de l'amour. Dans mon cas, je dirais un brin d'inconscience et un père qui en vaut la peine. Le mien, crois-moi, il en valait largement la chandelle. Alors, l'idée d'écrire me trottait dans la tête depuis très longtemps déjà. Je dirais une bonne quinzaine d'années au moins. J'avais ce désir-là d'écrire, de raconter, de transmettre, mais les sujets pour lesquels j'ai entamé l'écriture n'ont jamais été celui que je tiens entre les mains aujourd'hui. Écrire sur son père, pour être honnête, ça m'avait jamais passé par la tête. Pas parce qu'il en valait pas la peine, loin de là, mais peut-être parce que j'avais pas encore réalisé à quel point son histoire méritait d'être partagée. Et ce qui est arrivé finalement, c'est qu'en décembre 2021, un de mes proches m'a posé la question: « T'as jamais pensé écrire un livre sur ton père, Shirley? » Et là, ben ça a fait son chemin. Comme une lumière qui s'allume tranquillement, puis c'est devenu d'une évidence de plus en plus grande. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon coffre à souvenirs. Et là, les histoires, les anecdotes du passé ont fait surface. Les images sont revenues et je me suis mise à poser des questions autour. J'ai eu comme une sensation que si je racontais pas cette histoire-là, quelque chose d'essentiel allait se perdre. Mon père, c'était tout un personnage, un vrai. Il n'a jamais cherché à être extraordinaire, mais il a toujours été à sa manière. Il était plus grand que nature au sens propre comme au figuré. Une carrure impressionnante, 43 pouces de haut, bien entendu après s'être fait amputer les 2 jambes suite à un accident tragique. Une voix qui porte et pourtant une tendresse désarmante. Il pouvait faire fondre avec 3 mots ou complètement vous désarmer avec une simple poignée de main et un regard perçant. Il avait cette manière bien à lui d'entrer dans une pièce et de créer des liens avec les gens qui l'entouraient. Il ne courait certainement pas après les projecteurs, mais il éliminait partout autour quand il passait quelque part. C'était un homme de cœur, un homme de terrain et d'action. Quelqu'un qui savait s'imposer sans avoir besoin de grands discours. Alors voilà en quelques mots là, pourquoi je me suis dit que son histoire méritait d'être racontée. En fait, résumé, je dirais, c'est que il a toujours fait sa vie à sa manière. Il a fondé une famille, puis il est devenu un athlète paralympique. D'ailleurs, dans les premières années des Jeux paralympiques canadiens. Il a paru dans multiples articles de journaux, que ce soit au Canada français ou anglais. Alors, quand on me demande pourquoi j'ai voulu écrire, bien, je pense que maintenant, tu as une bonne idée. Et ça a été toute une aventure, crois-moi. Pour débuter, j'ai abordé le sujet un peu comme je travaille dans mon quotidien. En fait, en tant que designer d'intérieur, chaque projet commence comme une page blanche.
Alors, pour moi, c'est comme si j'imagine un concept. Je dessine, je choisis les matériaux et je peaufine jusqu'à ce que je sente que les clients vont être bien. Ils vont être en harmonie avec leur environnement. Alors, pour le livre, j'ai fait la même chose. J'ai bâti un plan, une structure. J'ai choisi des titres de chapitres que je pensais intéressants. Puis j'ai écrit pour enfin arriver à peaufiner jusqu'à ce que je sente que l'essentiel avait été dit. Bien entendu, il a fallu que j'ouvre plein de tiroirs, que je fouille, que je questionne et que je tende l'oreille. Je te dirais que j'ai écrit souvent avec des larmes, parfois avec un sourire en coin. Il y a eu des moments d'émotion brute et d'autres où j'ai éclaté de rire toute seule devant mon écran. Ce récit, au final, c'est un tissage de moments vrais, de fragments de vie et de parfums d'enfance. J'ai voulu faire sentir ce qu'il laissait derrière lui, pas seulement ce qu'il avait accompli, parce que le plus beau chez lui, c'était ce qu'il faisait vivre aux autres, sans souvent même s'en rendre compte. Et soyons honnêtes, j'ai écrit ce livre pour ne pas l'oublier, pour que mes souvenirs ne s'effacent pas comme une buée dans une vitre, pour transmettre bien entendu, pour offrir un peu de ce père-là à ceux qui ne l'ont pas connu, mais qui peut-être, en le découvrant, reconnaîtront quelqu'un qu'ils ont aimé ou quelqu'un qu'ils auraient aimé connaître. Ce livre, c'est un hommage bien sûr. C'est aussi une célébration, une façon de dire merci. Merci pour les rires, merci pour les silences, pour les leçons données sans jugement. Merci pour les fois où tu étais là, juste là, présent, solide et rassurant. Alors à la question « Pourquoi devriez-vous lire ce livre ?» je répondrais « Certainement pas pour moi, mais pour ce qui réveille en chacun de nous le goût de se souvenir, de se rassembler, de voir la beauté dans l'ordinaire et la grandeur dans le dépassement de soi. Si vous avez eu un père, un oncle, un voisin, un professeur, un mentor qui vous a marqué, peut-être que ce récit éveillera quelque chose en vous, qui sait. Cette biographie, soyez-en certaine, est remplie d'amour, de sincérité. Elle ne cherche pas à faire pleurer, mais elle touche. Elle ne cherche pas à briller, mais elle éclaire. Et surtout, elle raconte quelqu'un qu'on aurait tous aimé avoir dans sa vie. Moi, j'ai eu cette chance-là. Si vous avez envie de le découvrir, cet homme, à travers mes yeux, de marcher un petit bout de chemin avec lui au travers ses pages, eh bien le voilà, il est arrivé, enfin prêt, je l'ai entre les mains, plus grand que nature.